vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h40. Maison, jardin, cuisine, brocante, Laetitia, Sébastien, Thierry et Glantine, mes amis, bonjour. Mais bonjour, ami Bernard. Poirette. Bonjour à tous. Laetitia Nallet, c'est bientôt Noël. Je sais que vous frétillez de tous vos membres. Et pour ceux qui adorent mettre les petits plats dans les grands, et je vois Sébastien qui ouvre de grands yeux, voici Absolument. de quoi les rendre heureux. Et ce matin, je vous propose une table à induction à la hauteur du gueuleton que vous préparerez. Déjà, il y a une consommation moindre que la vitrocéramique, une rapidité de chauffe, parce qu'effectivement, on ne chauffe pas la table avant de chauffer la casserole. Alors l'induc c'est très très bien Laetitia, mais quand même le gaz ça a tellement plus de charme. Oh non, arrêtez. Quand chaque jour, faut nettoyer les brûleurs. Moi, j'avais ça avant, mais merci. Je le fais pas tous les jours. Et puis voilà. Oh non, la galère. Oh bah si, c'est Mais tous les non. jours. Oh non, la table à induction, un coup d'éponge, merci, au revoir, c'est Ça, c'est génial. vrai. Et en plus, il y a des pianos de cuisson avec table à Oui, induction. exact. Moi, je suis totalement adepte. J'avais pris un cours de cuisine, tiens, Sébastien, avec Pierre Gagnère. Vraiment, qui m'avait expliqué qu'un des secrets en cuisine, c'est de moduler la température. Que ce soit au four ou sur le feu, Bien c'est sûr. pareil. On démarre un peu fort, on calme le jeu, puis on continue tout le temps avec des variations de température. Tout à fait, bien sûr. Avec la plaque à induction, ce qui est super, c'est que les changements sont immédiats. Tout à fait, c'est très précis. Et en plus, pour les enfants, aucun risque de brûlure, donc ça, c'est pas mal aussi. Alors moi, ça me donne franchement envie de changer ma cuillère à bois. Mais non, C'est vraiment arrêtez. zéro défaut. Mais et en plus, c'est une Dietrich. Génial. Alors, il y a quand même des défauts. Moi, j'en vois deux. En cas de panne électrique, et ben là, voilà. Foutu, ouais. Ceinture, comme vous dites. Et deuxième défaut, mes enfants ont fait une fête à la maison. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont quand même réussi à fendre en deux ma plaque à Ça va vous induction. coûter un bras. Normalement, c'est pas fragile, mais bon, vous voyez que ça peut quand même Ils arriver. ont balancé une gamelle dessus Ah d'un oui, je mètre pense, à je sais tous pas les ce coups. que hein. c'est, comme Donc ça. vous allez être obligé d'en racheter une. Oui, bien sûr. Et tant qu'à faire, je prendrais bien la petite dernière de Dietrich, c'est la Horizon Play. Et ça, c'est une table à induction accessoirisée. Ça va vous Ça plaire, veut dire Sébastien. quoi ? Allez-y. Elle est vendue avec un billot en bois de Sologne, s'il vous plaît, qui se pose et coulisse sur la plaque. j'aime. Donc ça, c'est génial parce Très que bien, très bien. On peut c'est un préparer gain à de côté. Perte de place. Non, bah non, voilà, bien il n'y sûr. a pas de perte de place, bien, vous ça. posez la Ouais, planche ouais. finalement sur la plaque à induction. Malin. Et puis il y a aussi la possibilité de clipser une grille ou une plancha. Très bien, très bien. Cuisson à la plancha. C'est top attendez, mais pour les c'est petits top. encore. Vous savez que Mais- si vous voulez, je peux vous offrir une planche en bois que vous mettez sur une. Mais j'étais moins en train jolie. d'y songer, Hein, moi. parce que je pense me qu'ils disais, ça va pas surchargent le s'adapter. prix de leur. Parce que le prix, justement, c'est combien de bidule? Alors le prix, parlons-en Bernard, 850 €. C'est pas pour moi. Dites-moi, Sébastien, je sens que Laetitia va pousser des cris d'orfraie ce samedi matin, mais enfin, quand même, une matinée entière en cuisine. Vas-y, rétro Satanas, quoi. Hein. Mais il faut se faire Quand plaisir, même. les amis, que diable. On va inviter des copains, on va partager, on va ripailler, c'est le week-end. C'est vrai que la recette que je vais vous donner nécessite un tout petit peu de temps, un petit peu de temps de repos, mais c'est quand même pas le bout du monde. Alors moi, je vous propose d'entamer, on va faire ça tout le week-end, un week-end spécial veau. On va commencer par préparer une belle poitrine de veau Ça, d'accord. entière. Et c'est juste ce morceau sublime et délicat qui peut éventuellement nous mobiliser un Nous, on va retenir le en mot cuisine. éventuellement. Oui, c'est ça. Allez, on est de bonne composition avec Églantine, C'est on bien. s'accroche à nos chaises, on vous Merci écoute. Laetitia, on est 4 personnes, on va dire ce midi au déjeuner, on dit un beau morceau de poitrine, ça fait quoi, un bon kilo, 1,2 kg, Oui. et on va faire pocher cette potrine, ok, jusque-là hyper simple. Ou là, je sais Poché, moi je vois pas trop. Je Vous sais m'expliquez pas Non, moi. Thierry, Il faut la- pocher, c'est Non. très simple. Plonger dans du lait, Ça non consiste cuire la viande ici en la plongeant dans un bouillon. Et le but Un bouillon bien corsé. Eh ben, ça va lui conserver tout son moelleux, Thierry. D'accord. L'idéal, c'est vrai, c'est de faire ça un jour avant, mais vous pouvez très bien faire Mais ça ce matin on pour le le plonge déjeuner. juste une seconde, quoi. Enfin, on le Non, plonge- plus que Ah ça, non. Alors, Églantine, on commence par le bouillon en lui-même, très D'accord. classique. Une carotte, un oignon, un poireau, une branche de céleri, des grains de poivre noir, 2 petits clous de girofle, 2 cuillères à soupe de gros sel. Ok, vous mettez tout D'accord. ça dans votre grand faitout avec la poitrine de veau. Vous recouvrez largement d'eau et vous allez faire cuire comme ça 2 heures à frémissement. Ouvert, Thierry. C'est D'accord. très très Ça, simple. c'est simple. Ensuite, vous récupérez votre poitrine et vous la mettez dans un grand plat que vous allez recouvrir d'un autre plat en pressant bien la poitrine. D'ailleurs, vous pouvez mettre des pois ou des boîtes de conserve pour bien la tasser. ok Pourquoi le faire vous allez voir après, Thierry, parce que ça va comme ça concentrer les chairs, en quelque sorte, bien les serrer. Vous laissez ça au moins 2 heures, et si vous le faites la veille, dans ce cas, vous gardez évidemment votre poitrine au réfrigérateur. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Vous allez découper votre poitrine en très belles tranches épaisses, ou alors en gros cubes, que vous allez terminer de marquer comme ça à la poêle au dernier moment au beurre pour les colorer. 2-3 petites minutes, pas plus, d'accord? D'accord. Vous retirez la viande de la poêle, vous mettez un soupçon de miel et de vinaigre balsamique dans la Ah, ça, casserole, j'aime bien. vous laissez très légèrement réduire, et vous allez comme ça terminer de caraméliser vos morceaux de poitrine avec ce petit jus aigre doux. Très En guise légèrement. de garniture, on fait hyper simple,
très rapide. On prépare à l'avance une purée de potimarron. On fait cuire les morceaux de potimarron à couvert avec une gousse d'ail, puis on les mixe avec la peau. On peut. Un petit peu de lait, un petit peu de beurre pour obtenir quelque chose d'assez souple. Et on ajoute au tout dernier moment quelques petits dés d'écorce de citron confit qui vont venir réveiller, tonifier cette purée de potimarron. Voilà. Attendez, tout de suite quand même, vous savez que c'est une journée spéciale, c'est l'hommage national à Johnny, etc. bien sûr. Vous avez une histoire rapido sur Johnny, les pâtes à la Laetitia, de mémoire, les spaghettis à la Laetitia. Il était associé dans un restaurant dans le 8e arrondissement, rue Balzac, de mémoire, et il y avait à la carte les pâtes de Laetitia qui étaient des spaghettis avec de mémoire de belles olives vertes Luc, là, comme ça, en petits hachis. Tout ça. Oui, c'est celle que j'adore. Huile d'olive, comme ça, roulée. C'est un petit truc tout bête. C'était très bon, plein de poivre. Une recette rapide. Ouais. Voilà. On a un point commun à la Laetitia. Ok, j'admets. Émission spéciale sur RTL, hommage à Johnny Hallyday. Tout de suite, nous retrouvons Vincent Serrano qui se trouve à Marne-la-Coquette, devant la maison de famille des Hallyday. Vincent, il semble que les proches de Johnny Hallyday soient en train de quitter la villa, c'est bien ça ? Oui, à l'instant, 7 berlines noires viennent de franchir la grande porte d'entrée de la Villa Savannah, la dernière résidence de Johnny Hallyday. Les vitres teintées de ces véhicules ont laissé entrevoir des visages connus. Jean Reno, Jean-Claude Camus, Eddie Mitchell et Lynn Renaud, bien sûr, la marraine de cœur du chanteur qu'elle a connu très jeune, à 17 ans. Ce cortège a passé cette porte d'entrée, a passé un parterre de roses blanches, de lettres d'amour, de mots, d'affiches du chanteur. Et ce monde se dirige donc maintenant vers le funérarium du Mont Valérien pour rejoindre au plus près Johnny Hallyday et donc gonfler ce convoi immense qui doit partir du Mont Valérien justement pour rejoindre les Champs-Élysées. Tout s'accélère et tout va très vite. Impossible de dire si Laetitia, si Jade, si Joy, les deux derniers enfants de la star et du couple, faisaient partie de ces 7 berlines noires, mais tout s'accélère et tout devrait basculer dans quelques minutes pour terminer ce convoi pour partir vers le Mont Valérien et rejoindre Johnny Hallyday. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure bien sûr sur cette antenne. Et à 9h50 sur RTL, la suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Thierry Denis, en cette saison où le chou est roi dans nos jardins, vous allez nous conter la fabuleuse histoire du petit chou des falaises. J'adore la terminologie. Bernard, revenons 4000 ans en arrière, dans ce beau pays qui s'appellera un jour la France. Bon, côté légumes, la ménagère fait triste mine. Pas de patates, de tomates, de haricots, de bonnes carottes, même pas de gros poireaux bien gras. Non, juste quelques pousses de ronces, des feuilles d'ortie et d'autres plantes sauvages guère nourrissantes. Il y avait vraiment rien d'autre, Thierry ? Alors si. Et c'est une grande chance. Sur nos falaises, le long de la mer, en Normandie notamment, un tout petit chou, l'ancêtre de tous, son nom savant est Brassica oleracea, sous-espèce oleracea. Regardez. Vous avez une photo du chou en plus ? Ça ressemble absolument pas. Ça ressemble pas à un chou. Il n'y a rien à manger surtout, c'est une tige. Alors, je vous l'accorde, c'est assez minable, on dirait une moutarde famélique. Mais il a 3 qualités qui lui permettront de coloniser la planète et de nourrir les hommes. Alors la première, c'est que chez lui, c'est comme dans le cochon, tout est bon. On fait les feuilles, on utilise pour la soupe ? Et les tiges, les racines et même les fleurs. C'est bien ça. Deuxième atout, Thierry. Alors, il est indestructible. Ce chou adore les terres riches en fumier. Or, c'est ce qu'il y a autour des premiers villages. Bien sûr. Là où ces graines vont se ressemer, désormais l'homme en aura toujours sous la main. C'est bien ça. Dernière qualité. Alors, elle est fascinante, bien que pas politiquement correcte. En notre époque anti-OGM. Si le jardinier l'aide un peu, ce petit bout de chou joue avec ses gènes comme à saute-mouton. Donnant génération après génération des choux énormes ou petits, à feuilles, à fleurs, à racines ou pommés, frisés ou rouges et croquants. C'est un mutant. C'est un mutant, c'est ça. Et alors le brocoli fait partie de ses descendants ? Comme aussi le chou-fleur, il n'a aucune inhibition et n'hésite pas à chipper les gènes d'autres espèces, comme ceux du navet ou de l'œillette. C'est un vrai labo de mutation génétique à roulettes, et c'est grâce à cela que le colza est aussi un de ses enfants, ainsi que le légume préféré d'Eglantine, le rutabaga. Non, c'est le légume de Sébastien. On le partage, un petit peu. Mais Thierry, tous nos choux, vraiment, même le chou de Bruxelles, sont issus de cette plante. Oui, Églantine. Et plus surprenant encore, ce Brassica oleracea a comme arrière-petite-fille une des vedettes du cinéma muet, un célèbre acteur au chapeau rond et à la moustache frémissante, a joué avec elle. C'est-à-dire la canne de Charlot,
C'est une tige de ce chou étonnant qu'on appelle le chou de Jersey. Si souple et résistante qu'on en fait les plus belles cannes qui soient. Écoutez, on en a appris un rayon sur ce truc-là dont on n'avait même jamais entendu parler. Mais accessoirement, vous en mangez, vous, par exemple, vous, Thierry, de temps en temps, ou pas? C'est vraiment microscopique. Non, c'est vraiment... d'accord. Mais j'en ai dans mon jardin à titre de curiosité. Et ça ressemble au cime di rapa, je crois qu'on appelle ça en Italie. C'est une espèce de pousse entre le navet et le brocoli. Il faudra qu'on bosse là-dessus, Thierry. Intéressant, ça. Ça, c'est vraiment étonnant. Églantine, ça va être à vous. Et décidément, Noël se fait sentir. Maintenant, vous nous emmenez à un salon du jouet. Bah oui, on n'a pas le choix, évidemment. Noël, c'est la Toy Mania, la folie des jouets. Les enfants attendent ce moment avec impatience. Mais ils ne sont pas les seuls. Figurez-vous que de nombreux amoureux, passionnés de jouets anciens, sont sur le pied de guerre pour un salon qui se tient demain. Pied de guerre? Ah, mais vraiment. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du salon Toy Mania qui s'est installé au Palais des Congrès de Paris. C'est un salon qui existe depuis 73 ans et qui ne se tient que 2 fois par an. C'est très peu pour les amateurs. Et attention, ça ne dure qu'une seule journée. C'est demain, il ne faut pas le louper. Et c'est un salon très important? C'est un salon international qui attire les plus grands spécialistes du monde entier. Alors, il faut dire que son créateur s'appelait Jackie Broutin. Il est un propriétaire d'une boutique de jouets anciens, mais il était surtout salarié d'Air France. Alors, de voyage en voyage, il a rencontré comme ça des tas de passionnés sur tous les continents et il a un jour décidé de les réunir en un salon exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'extraordinaire ou de très particulier à Toy Mania? Cette année, il y a une formidable présentation de jouets en tôle du XXe siècle. Alors, des jouets en fer blanc, des jouets mécaniques, des jouets à ressort ou à pile, des automates, des jouets peints à la main, des tas de jouets insolites, très rares, des jouets du XXe siècle qui vont aussi rappeler à votre mémoire les grandes marques françaises de l'époque, aujourd'hui totalement oubliées, comme la CIJ, la compagnie industrielle du jouet, qui était le spécialiste des objets miniatures, qui a aujourd'hui disparu. Les petites voitures. Moi, j'avais une ambulance de la Croix-Rouge héritée de mes frères aînés. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas. Moi, ça fait 40 ans que je cherche la DS Break siglée RTL avec les antennes qui servaient à couvrir les manifs de 68. Et elle existe, mais je ne l'ai jamais vue, malheureusement. Donc il y a les marques JRD, Joustra, le champion des jouets mécaniques, JEP pour les trains, je suis sûre que vous avez beaucoup joué avec tout ça. Enfin, il y a plein de marques. Mais c'est juste une énorme exposition où on peut acheter aussi des jouets? Alors, il y a les deux. On peut évidemment acheter beaucoup de jouets et il faut beaucoup d'argent. Alors, il y a des milliers de voitures, de trains, de poupées, de soldats, de bateaux, d'avions, enfin tout. Et d'objets de publicité aussi, parce que c'est aussi un salon qui les présente. Évidemment, je le disais, c'est un salon pour les amoureux fous de jouets anciens. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. On n'y trouve que des jouets antérieurs aux années 70, des jouets qui ont pris une valeur certaine avec les années. Il faut mettre la main au portefeuille. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Certains des visiteurs économisent très longtemps pour venir à ce salon et enfin s'offrir le jouet de leur rêve. Des jouets qui se négocient facilement à 1 000 € pour le début. Mais alors, ça signifie que moi, tous mes petits trucs, mes robots japonais, là, mes Goldorak, mes Star Wars... les mangas, les Goldorak, il n'y en a pas. Mais quand même, le nouvel organisateur y pense. Il sait qu'il y a une forte demande autour de ces jouets-là. Donc, ils vont organiser des événements dédiés à partir de l'année prochaine. Et les prix, évidemment, seront bien plus modérés. Je vous en parle dès que ça s'arrête. Là qui va se reconvertir, le Sébastien. J'en ai quelques-uns, J'en ai quelques-uns. Mania de 2019. Voilà, c'est donc demain au Palais des Congrès et c'est à partir de 10h. Voilà, 10h, 17h, Toy Mania. Mes amis, c'est vous qui me rendez maniaque. Alors revenez demain. Sans faute. À demain.